Donc nous avons un problème de verrouillage centralisé sur cette Grande Punto année 2009. Donc je vais vous faire voir ça. Voilà, véhicule ouvert. On ferme avec la télécommande. Portière arrière fermée. Portière avant. On tire, ça s'ouvre. Maintenant, c'est fermé à la clé. Portière fermée. Donc la portière s'est fermée parce qu'on l'a fermée avec la clé et le signal a été envoyé aux autres portières qui sont également fermées. Maintenant, on essaie d'ouvrir avec la télécommande. Voilà, ouvrir avec la télécommande. La porte avant fermée, avant ouverte. Donc suite à cela, ma première supposition était que ça vient de la serrure. Donc ici vous avez la serrure, c'est pas la serrure de cette voiture, c'est la serrure d'une autre voiture. Côté conducteur qui est comme ça dans la voiture. Avec une petite prise ici. Donc j'ai pensé en premier lieu que c'est le moteur qui se trouve dans la serrure qui était HS. Donc j'ai racheté une serrure. J'ai monté en place et le résultat, toujours pareil. Donc voilà, si ça vous donner une idée à quoi ça ressemble la serrure à l'intérieur. Donc ce loquet là sert à fermer la serrure. Quand vous tournez la clé, ça actionne ce loquet et après vous ne pouvez plus libérer le crochet pour ouvrir la porte. Donc, on retourne la clé dans l'autre sens, ce qui actionne ce loquet là. Et puis quand on tire sur la poignée, ça libère le crochet. Voilà. Et normalement, quand vous actionnez la clé, ça actionne des interrupteurs à l'intérieur de la serrure qui envoient le signal vers les autres serrures pour fermer les autres serrures. Et idem, il y a un capteur qui détecte, quand il détecte l'ouverture de porte à ce niveau-là, ouvre les autres portes. Voilà. Donc finalement, après quelques recherches, le problème vient de là. En fait, il y a un fil qui s'est coupé à l'intérieur de la gaine, malgré qu'elle soit en très bon état. Il n'y a aucune coupure. Il y a un fil qui s'est coupé à l'intérieur, donc je vais vous faire voir ça. Alors, un petit coup de tournevis pour lever. Ici, on bascule. On retire la gaine. On enlève la petite protection caoutchouc. Et là, magie, le problème est là. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un moyen de ressouder le fil proprement. Pour travailler plus simplement, je vais démonter toute la garniture de porte pour pouvoir un petit peu sortir les fils et pour avoir un accès un peu mieux pour faire ça proprement. Pour démonter la garniture de porte, ce dont on a besoin: une clé Allen 5 mm, un tournevis plat assez fin, un tournevis cruciforme de taille moyenne, et puis soit un gros tournevis plat, soit moi j'ai des accessoires comme ça pour faire levier, pour détacher la garniture. C'est un petit peu mieux, ça évite d'abîmer. Par contre, si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours utiliser un tournevis plat, un gros tournevis plat. Voilà. You're a rolling stone, but I'm a cannonball.
You're not fooling me, not fooling anyone. Got your head in a cloud, you're delusional. In an ocean of all this emotion now. Best be sure, I'll be there when you're looking for something Donc arrivé à ce stade où on a tiré sur ce côté là, c'est détaché. On a 4 clips qui maintiennent de ce côté. On en a 3 qui maintiennent à l'avant du véhicule. Pareil, il faut tirer avec le petit loquet. Maintenant il va falloir prendre toute la garniture, la décoller un petit peu comme ça et la lever vers le haut. On va faire attention, j'ai laissé les vis ici. Hop, on prend la garniture, on la détache un petit peu, comme ça, on tire vers le haut. La garniture, voilà, hop, voilà, ça c'est détaché. Il faut la garniture détachée. Il va falloir enlever le connecteur du haut-parleur ici, du petit tweeter, plus enlever le câble de la poignée. D'une main ça va être compliqué. Hop, donc là, moi je vais enlever. Avec tout le tweeter. Là, il suffit d'enlever ça. Et ensuite il faut tirer. Donc voilà, nous avons la garniture enlevée. Normalement ici vous avez une mousse, mais ici malheureusement il y a quelqu'un qui passe avant moi et qui l'a enlevée en la détruisant complètement. Si vous voulez enlever la mousse et pouvoir la récupérer, vous prenez un cutter et tout doucement en écartant, vous coupez au niveau de la colle. C'est une colle qui reste collante, vous pourrez sans problème remettre la mousse après avoir fait votre intervention. Donc là, nous avons le câble ici. Donc, on va le pousser à l'intérieur. Pousser ça à l'intérieur. Ici, à ce niveau-là, à peu près, mais de l'autre côté, à l'intérieur, vous avez une espèce de clip comme ça qui maintient le fil. Donc moi, j'ai pas réussi à l'enlever. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pince coupante comme ça et j'ai coupé à l'intérieur comme ça, juste le collier. Je remettrai un autre collier après à travers pour que ça se balade pas. Donc voilà, là une fois qu'on a poussé le caoutchouc, on va tout rentrer dans la porte. Puis on va ressortir ça ici. Donc maintenant je vais préparer les fils à la soudure. Alors voilà, j'ai préparé les fils. Donc ici il y avait un petit collier ruisselant que j'ai enlevé pour pouvoir travailler plus facilement. Donc j'ai dénudé les fils. Moi ils étaient plutôt oxydés. Donc je les ai un peu grattés comme je voulais pas trop raccourcir le fil. Donc là vous avez deux solutions. Dans l'idéal, ça serait de raccourcir un peu plus et de rajouter un bout de fil pour avoir vraiment la longueur comme à l'origine. Moi malheureusement j'ai pas de fil à disposition sous la main pour pouvoir faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pour l'instant ressouder ça comme ça. Avec un peu de chance ça fera l'affaire. Donc j'ai pris une petite gaine thermo rétractable. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours utiliser du Satcharton, enfin de l'isolant électrique. Ça peut aussi faire l'affaire. Moi j'ai ça sous la main donc c'est beaucoup mieux.
Donc, soit vous étamez les fils et vous les collez ensemble. Après, ce qui va faire une grosseur à cet endroit-là, ce que moi j'aimerais éviter. Donc voilà, moi ma méthode pour souder les fils, plutôt que de les étamer et puis de les coller ensemble après avec l'étang, vous faites un petit bout de... Vous les défaites comme ça. Vous défaites le deuxième fil. Mettre ça bien ensemble. Voilà ce que ça donne une fois étamé, enfin une fois soudé à l'étang. Bon. C'est sûr, c'est pas la plus belle des soudures, mais bon, avec le fer à souder très bas de gamme que j'ai, c'est difficile de faire mieux. Donc voilà, en tout cas ça devrait être assez solide dans le temps et faire contact suffisamment. Donc voilà, je vais mettre la gaine thermo et puis je vais chauffer. Donc voilà le résultat final avec la gaine thermo rétractée. Donc on voit que le fil est légèrement plus court, mais avec un peu de chance ça fera l'affaire. J'ai remis le petit collier pour maintenir les fils. Donc reste plus qu'à remonter et à tester. Petite précision complémentaire. Dans mon cas, c'est un problème de verrouillage centralisé que j'avais. Vous pouvez aussi avoir un problème de lévite électrique, de haut-parleur ou de rétroviseur électrique qui peut venir du même endroit en fait. Donc vous avez tous les fils qui passent à cet endroit pour ces parties électriques. Donc moi j'ai vu que chez moi j'avais deux autres fils qui étaient aussi un petit peu abîmés. Donc pour l'instant je les ai juste isolés parce que c'est juste l'isolant qui était abîmé. Mais si je n'étais pas intervenu, je pense que j'aurais eu d'autres soucis. Donc voilà, je vais remonter tout ça et puis on va tester. Donc pour tester, c'est pas nécessaire de remonter ou même de fermer la porte. Vous verrouillez le loquet. Hop. On appuie sur la télécommande. Là j'ai déjà entendu que ça s'est fermé. Voilà, ça ne s'ouvre pas, le loquet n'a pas bougé. Je viens d'ouvrir la voiture et regardez le loquet ici. Hop, ça fonctionne. Voilà. Never ever find the right words.